Bonjour et bienvenue, je suis Julie, accompagnante psychocorporelle et enseignante de Yin Yoga. Et aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos en lien avec la transition de l'hiver vers le printemps. De la torpeur, de l'introspection de l'hiver vers l'expansion, l'ouverture du printemps. Avant toute chose, je vous propose de me retrouver sur votre tapis, mais aussi de vous munir de coussins. Donc moi j'ai un bolster, c'est un coussin en yoga, mais vous pourrez prendre n'importe quel type de coussin, des petits, des grands, des moyens, de quoi être molletonné et confortable. L'idée ici c'est de vraiment être confortable parce qu'en yin yoga on cherche vraiment le relâchement musculaire. Contrairement à d'autres types de yoga, ici on cherchera vraiment à être confortable pour relâcher le plus possible les muscles. Et donc pour ça, le corps a besoin de se sentir soutenu et donc en sécurité. Ici, on cherchera l'étirement passif, donc on s'aidera de la gravité et du poids du corps pour se relâcher et étirer le corps en profondeur. Donc une fois que vous aurez votre matériel, je vous propose de nous retrouver sur votre tapis en posture assise. On pourra étirer la chair des fesses vers l'arrière. Quand ce sera ok pour vous, vous pourrez relâcher votre regard vers le sol ou alors directement fermer les yeux. Et ici, je vous propose simplement d'observer votre souffle, sans chercher à l'allonger ou à l'approfondir pour le moment. Simplement sentir votre inspire, sentir votre expire. Sentir le va-et-vient de votre respiration comme un guide. Ne cherchez pas à forcer l'allongement de votre souffle pour le moment. Juste laissez faire. Observez votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Observez votre poitrine qui se soulève à l'inspire et qui revient à sa place à l'expire. Voilà, ne forcez pas sur votre souffle, laissez faire naturellement. Et peut-être que naturellement déjà vous observerez que votre souffle s'allonge, sans qu'il n'y ait rien besoin de forcer, sans qu'il n'y ait rien besoin de provoquer. Et ici je vous propose de sentir, d'observer comment vous vous sentez dans votre corps, mais aussi dans votre cœur et dans votre esprit, sans aucune forme de jugement. Simplement prendre note de ce qui est présent pour vous ici et maintenant et être avec ce qui est pour vous ici et maintenant. Et peut-être qu'ici, avec tout ça, vous pourrez poser une intention, c'est-à-dire une phrase formulée intérieurement qui viendra mettre en mots ce dont vous avez envie ou besoin ici et maintenant, à ce moment précis. Une phrase qui peut-être viendra vous guider tout le long des postures, tout le long de votre journée, voire même encore plus. Et une fois que vous l'aurez, laissez-lui le temps de s'infuser en vous, de prendre un peu plus de place. Encore 3 longues respirations ici, à votre rythme. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on reviendra dans notre posture. Donc aujourd'hui, je vous propose la posture du cerf en torsion. C'est une posture asymétrique, donc on viendra faire les deux côtés. Pour le premier côté, je vous propose de vous mettre sur le côté droit de votre tapis. La jambe droite viendra se plier sur le côté droit. La jambe gauche sera pliée vers l'avant, tibia gauche parallèle à votre tapis. Vous pourrez prendre vos supports, donc vos coussins. Vous viendrez installer en contact avec votre hanche gauche. Donc ici j'ai un bolster, mais je peux mettre plusieurs coussins. Je peux aussi peut-être rajouter même une couverture par-dessus pour vraiment être molletonné, pour vraiment être à l'aise. Et ici on viendra créer une torsion, donc le bassin, les jambes ne bougent pas, et le buste se tournera vers le côté gauche. Ici on viendra déposer le ventre, la poitrine et la tête sur nos coussins.
Observez comment c'est pour vous ici. Et si vous sentez que c'est ok pour vos cervicales, vous pourrez même aller dans la torsion complète en tournant votre tête, de l'autre côté. Donc moi par exemple, je sens que c'est pas ok pour moi aujourd'hui, donc je reviens, visage vers l'avant. Et ici, une fois que vous aurez trouvé votre option, vous pourrez relâcher votre regard ou fermer les yeux. Prenez un temps pour reconnecter à votre souffle, sans chercher à le modifier ici aussi. Mais laissez-vous porter par votre souffle pour descendre dans cette nouvelle posture, pour accompagner votre corps à accueillir cette nouvelle posture. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements peut-être au début pour observer comment c'est pour vous et peut-être trouver un meilleur confort. Et quand ce sera bon pour vous, laissez-vous porter par le va-et-vient de votre respiration. Laissez-vous porter par ma voix, par la musique. Il n'y a rien besoin de faire ici, il n'y a rien besoin de tenir. Il n'y a pas besoin de performer, de savoir-faire. Simplement à laisser faire. Voilà, on a mis notre corps dans une certaine posture. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire la gravité, laisser faire le temps. Peut-être que si vous avez des animaux comme moi, ils viendront avec vous aussi pour profiter de ce temps de relaxation, de ralentissement. Le yin yoga, c'est vraiment une pratique corporelle pour ralentir de corps mais aussi d'esprit. C'est vraiment une pratique qui nous apprend la lenteur, la nécessité de ralentir justement, les bienfaits du ralentissement. Et peut-être que pour certains, certaines, vous sentirez votre système nerveux qui lutte parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est complètement ok, laissez faire. C'est un peu comme un sport. Peut-être qu'au début, porter 2 kilos, ça va être compliqué. Mais qu'au bout d'un moment, porter des poids de 2 kilos deviendra trop facile. C'est complètement ok, chacun a son rythme, chacune a son rythme. Et il y a des moments aussi qui sont plus faciles que d'autres. Selon la saison, selon ce qu'on vit, selon notre rythme de vie, les chapitres de notre vie. En tout cas, sachez que les premières fois où on pratique le yin yoga, c'est complètement ok d'avoir un système nerveux qui résiste. On ne serait pas les premiers, les premières. Parce qu'on vit quand même dans une société qui nous invite, qui nous incite à accélérer, à aller toujours plus vite, toujours plus loin et à faire toujours plus. Donc notre système nerveux a acquis qu'on devait rester dans la partie sympathique, la partie qui mobilise l'énergie pour se mettre en action, pour avoir de la valeur et pour exister.
Et c'est plus simple pour lui de rester dans cette zone-là la plupart du temps, plutôt que de revenir dans la partie parasympathique. La partie où on peut relâcher. Allez, encore 3 longues respirations ici, à votre rythme. Et doucement, vous pourrez prendre appui sur vos mains pour relever votre buste. Et on pourra ensuite sortir de la torsion. Et on prendra quelques instants ici pour retrouver notre verticalité, retrouver notre neutralité et s'accorder le temps de la transition, sans se précipiter tout de suite vers la suite. Voilà, prenez votre temps ici. Le temps peut être aussi d'observer s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Sans chercher à mentaliser quoi que ce soit, simplement observer, prendre note. Et on ira ensuite dans la posture du cerf en torsion de l'autre côté. Pour ça, vous pourrez venir vous asseoir du côté gauche de votre tapis. Et on pourra installer nos coussins sur notre droite. Donc la jambe gauche viendra se plier sur le côté. La jambe droite sera vers l'avant, tibia parallèle au tapis. On viendra installer les coussins en contact avec notre hanche droite. Et quand ce sera bon pour vous, on pourra partir en torsion. Donc les jambes, le bassin ne bouge pas, le buste se tourne vers la droite. Et on viendra déposer le ventre, le buste et la tête sur nos coussins. Ici aussi, sentez, observez si vous pouvez partir en torsion complète, si c'est ok pour vos cervicales. Dans ce cas, vous pourrez tourner la tête de l'autre côté. Mais comme tout à l'heure, moi personnellement je sens que c'est pas ok pour moi, donc je reviens. Visage vers l'avant. Et ici aussi, vous pouvez relâcher votre regard, voire directement fermer les yeux. Et reconnecter à votre souffle, au va-et-vient de votre respiration. Accompagnez votre corps grâce à votre souffle pour descendre dans cette nouvelle posture, pour accueillir cette nouvelle posture. Et on restera ici quelques instants. Dans cette posture, on est vraiment à mi-chemin entre l'hiver et le printemps. On est vraiment dans une posture qui est confortable. En tout cas, moi personnellement, je la trouve très confortable avec les coussins posés sous le ventre, sous la poitrine et sous la tête. Mais à la fois dans une flexion avant, donc en étant soutenu par le ventre, le buste, cette zone où passe le nerf vague, le nerf principal de la partie parasympathique du système nerveux, et qui est responsable justement du calme, de la sérénité, du relâchement. En même temps, dans une torsion qui vient étirer les flancs, qui vient ouvrir les flancs. On travaille notamment au niveau du méridien du foie pour accompagner l'ascension et l'expansion de l'énergie du printemps.
encore 3 longues respirations ici, à votre rythme. Puis vous pourrez vous appuyer sur vos mains pour relever votre buste. Et puis sortir de la torsion. On pourra rassembler les jambes. Et je vous propose ici de terminer en Shavasana. Donc pour ça, vous pourrez vous allonger sur le dos. Et moi, j'aime bien utiliser un bolster pour mettre sous les genoux pour vraiment aider le corps à se relâcher le plus possible. Vous pourrez même vous couvrir avec un plaid par exemple. Installez-vous confortablement pour ce dernier moment. Ce dernier moment de relaxation. Voilà, prenez le temps de vous installer confortablement. Prenez ce temps pour vous, ces derniers instants. Ici aussi, reconnectez à votre souffle. Reconnectez à votre inspire, votre expire. Et je vous laisse ici quelques instants pour profiter. Vous pourrez rester ici encore aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous propose de terminer cette vidéo ici. Et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo pour continuer à transiter ensemble du printemps, de l'hiver plutôt, vers le printemps. Profitez bien et je vous dis peut-être à la prochaine.